me cadre. Touche à rien, touche à rien. Chers amis, bonjour. Comme j'ai dit ce matin à Chantilly, à la manifestation de Chantilly, pour répondre à la lettre du pantin de l'Élysée, du guignol de l'Élysée, je lâche mes mots, j'ai pas peur de lâcher mes mots. Il nous a adressé, en guise de campagne, et même pas à nous directement, via la presse, il nous a adressé une petite lettre. Une lettre qui me fait penser plus, en fait, à une lettre d'autosatisfaction, de motivation, en guise, en fait, de reconduction. Monsieur se fait une lettre de motivation pour se réembaucher. Non mais, on croit rêver. On aura tout vu dans cette Macronie. Et il est content. Tout s'est bien passé, il est heureux, il est fier d'être en France, il est heureux, il est content. Voilà. Sauf que moi, j'ai pas du tout la même version. J'ai pas du tout la même version. Moi, le bilan de la Macronie, c'est quoi? C'est le terrorisme. C'est la pandémie gérée, mais d'une catastrophe pas possible de A à Z. C'est le retour de la violence, et pas seulement dans les quartiers. C'est l'implication de la France dans des conflits divers et variés à travers le monde. Mais de quoi on va se mêler? Comment chercher la merde là où il n'y en a pas? Comment foutre le bordel là où il n'y en a pas? Et après, c'est nous qui sommes les victimes. Du moins, c'est la population qui est là-bas qui est la victime. Non mais qu'on arrête, qu'il arrête tout de suite. C'est aussi des réformes en catimini, la nuit, avec très peu de députés, en pleine nuit. Si ça c'est de la démocratie, moi j'appelle ça de la honte. C'est honteux. C'est la vente de nos fleurons industriels et de nos talents qui s'échappent, nos professeurs. C'est nos édifices, à commencer par des églises ou des châteaux. Eh ben, écoutez, on doit des sous, il faut bien brader. Donc on vend. On vend ce qui fait notre valeur. C'est la privation de nos libertés. On l'a bien vu. La confiscation de notre démocratie. On l'a vu aussi. On s'assoit sur la Constitution. On la bafoue. On lui marche dessus comme si on marcherait sur un vulgaire tapis, sur une vulgaire, comme si on utilisait une serpillière. Notre Constitution, c'est devenu une serpillière, c'est devenu un tapis. Tu marches dessus, tu t'essuies les pieds dessus. C'est pas grave, on s'en fout, on continue. C'est les gilets jaunes, avec des violences policières plus ou moins volontaires, par un gouvernement donné où des ordres étaient donnés par un gouvernement complètement corrompu, jusqu'à la moelle. J'ai pas peur de le dire. Et encore, quand je dis la moelle, je suis peut-être gentil, c'est peut-être bien plus loin. C'est l'augmentation des taxes et du coût de la vie, créant de plus en plus de pauvreté, jusqu'à créant des nouvelles sociétés, une société de travailleurs pauvres. C'est grave. Et ce, malgré qu'il y a encore un petit peu de travail. Il n'y en a peut-être plus beaucoup, mais il y en a encore un petit peu quand même. C'est les manques de personnel médical. C'est des salariés en moins qui sont mis au rebut, au banc de la société. Ah, si vous êtes un bon toutou ou un bon mouton, eh ben pas de souci. Sinon, attendez-vous à vivre des heures sombres. Moi, je vous le dis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais taisez-vous. Vous avez le droit de poser des questions. Mais alors là, dans ces cas-là, si elles dérangent, vous êtes un complotiste. Sans compter nos aînés et nos handicapés qui sont laissés pour solde de tout compte, souvent sans ressources, voire même sans logement. C'est la désertification de notre monde rural, l'appauvrissement de ses commerces, ainsi que de notre agriculture, qui était une fierté. Il ne faut pas oublier qu'à la base, la France est aussi un pays agricole. On a tendance à l'oublier. Pauvre France. C'est le manque de moyens matériels, financiers, et du personnel dans le domaine de la santé, dans l'éducation, dans la sécurité, dans la justice. Et la liste est très longue. Réduit des budgets, réduits comme peau de chagrin, pour soi-disant de vulgaires économies. On parlait d'éducation. C'est une éducation partie à volo, à coup de réformes tous les 5 minutes, à tel point que même les professeurs, les gens de l'éducation, ne s'y retrouvent même eux, même plus, ou savent même plus comment éduquer les enfants.
créant entre autres de futures générations de décérébrés. Et c'est ça qui fait peur. Je ne parle même pas de l'histoire des masques qui ont pourri la vie des élèves. C'est des confinements, en veux-tu, en voilà, tous les mois, tous les 6 mois. C'est l'augmentation de notre dette fiscale par une trop mauvaise gestion qui date pas qu'aujourd'hui, hein, ça fait 30 ans, 40 ans que c'est mal géré de notre économie. Une économie partie au profit de qui? Des oligarques et des copains de la majorité. Et je pense pas que. C'est la gestion de la France, même pire, par des cabinets de conseil, genre McKinsey, qui, entre parenthèses, ne se sont pas gênés de mettre du personnel à disposition de M. Macron pour l'aider lors de sa campagne de 2017. Et ça va se reproduire encore cette année. C'est la gestion de c'est l'humiliation, même plus loin, c'est même plus au-delà de la gestion, c'est même l'humiliation totale diplomatique sur le plan mondial. Ils sont où les vrais hommes d'État d'antan qui avaient du charisme? On se moque de nous dans tous les pays. On nous rigole au nez. C'est une Europe fédérale qui n'est plus basée pour l'aide des pays, pour la souveraineté des pays, mais tout simplement pour l'asservissement des peuples. Marche ou tais-toi. C'est l'augmentation plus ou moins volontaire de l'immigration, très souvent sans suivi de retour. Quand je parle d'immigration, je suis désolé, l'immigration, ça n'a pas que du mauvais. Mais quand on arrive dans un pays, c'est l'assimilation. Alors certes, j'entends tout de suite la question, l'assimilation, c'est quoi? C'est quoi être français pour toi? On m'a posé la question. Eh bien, être français, c'est quand tu arrives dans un pays, tu aimes ton pays, tu t'instruis sur la culture, tu t'instruis sur son histoire, tu t'imprègnes de son histoire, tu t'imprègnes. Zemmour sort de ce corps, excusez-moi. Mais c'est ça. C'est aimer son pays. On peut garder sa culture, on peut garder ses traditions chez soi. Mais quand on vit dans un pays en dehors de chez soi, eh ben, je suis désolé, on applique les règles, les lois qu'il y a en vigueur. Si ça ne vous plaît pas, on ne vous empêche pas de repartir. Vous êtes libre. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Point barre. C'est même pas une question de couleur ou de religion ou quoi que ce soit. Faut arrêter avec ce cinéma-là. Faut arrêter. Et arrêter de dire qu'à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, c'est du racisme ou du fascisme. Arrêtez. Voilà. Aujourd'hui, tu viens dans un pays, tu t'instruis sur le pays, tu fais en sorte de vivre comme tout le monde. Et moi, je te dis, bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous. Mais on ne peut pas, quand même pas accueillir tout le monde, hein. Faut pas rêver. Hein. C'est l'arrogance, c'est surtout, alors le bilan de la Macronie, c'est surtout l'arrogance et la suffisance d'un roitelet des bacs à sable et de sa clique, et qui pour beaucoup, ce sont les carriéristes qui sont prêts à se coucher devant n'importe qui, pour ne pas dire plus, se corrompre complètement. Tout ça pour garder un poste éventuel. À quand la démocratie participative, la démocratie avec des mandats révocatoires? Des mandats révocatoires. Si tu ne fais pas ton boulot, comme n'importe quel salarié, tu es viré. Point barre. Bref, c'est aussi, j'allais oublier, les scandales à répétition au sein du gouvernement. Et encore, tout n'est pas encore sorti. Hein. C'est pas fini, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Bref, si après tout ça, vous votez encore pour ces gens-là, ces gens de la majorité, écoutez, là je comprends plus. Hein. À ce moment-là, c'est plus la peine de râler. Hein. C'est plus la peine de râler. Votre arme, c'est quoi? C'est votre bulletin de vote. Alors, servez-vous-en. Mais surtout, soyez sûr de votre vote. N'ayez pas honte de votre vote. Votre vote, c'est votre vote personnel. Ça vous regarde. De gauche comme à droite. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Quoique, l'extrême, on peut en discuter. Qu'est-ce qu'on appelle extrême? Mais ça vous regarde, c'est votre vote. Peu importe. Vous n'avez pas à vous justifier. Il faut arrêter aussi de demander sans arrêt de vous justifier. Si vous avez choisi
de suivre M. Mélenchon, de M. Roussel. Et vous avez vos raisons. Si vous avez envie de choisir M. Zemmour, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, etc., c'est votre choix. Point barre. Allez convaincre toutes les personnes autour de vous qu'il est nécessaire aujourd'hui de participer au vote, donc d'aller voter, de mettre un bulletin dans l'urne. Malheureusement, je regrette effectivement les votes blancs ne soient pas comptabilisés. Je le regrette. Mais pour l'instant, et qu'il n'y a pas assez de démocratie participative, et qu'on n'a pas assez non plus l'utilisation des réformes du RIC, comme on dirait, hein, eh bien, allez voter. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui de pouvoir virer toute cette clique. Personnellement, sur mon plan personnel, mon choix il est fait. Je l'ai fait en âme et conscience. J'ai hésité entre 2-3 personnes, je l'avoue. Mais mon choix est fait. Ça ne me regarde que moi. Je n'irai pas critiquer tous mes anciens camarades des différents partis que j'ai croisés. Ils ont leur choix aussi et je le respecterai. Même les autres. C'est votre choix, je le répète. Qu'on respecte le mien. Mes camarades de lutte, patriotes, souverainistes et gaullistes, je compte sur vous pour motiver les troupes, pour venir voter. Mais surtout, et je terminerai là-dessus, ne nous trompons pas d'ennemis et boutons hors de France cette Macronie qui nous a déjà beaucoup fait trop de mal. Chers amis, je vous aime, aimez-vous, aimons-nous, mais surtout n'oubliez pas de vivre. Vivre libre. Sur ce, je vous dis à bientôt et pensez à aller voter. Très bien.